Je bénis ta sainteté. J'élève ton nom au-dessus de tout nom. Ce matin, je dis qu'au ciel, il y a quelqu'un. Au-dessus de moi, il y a quelqu'un. Au-dessus de cette église, il y a quelqu'un. C'est pourquoi ce matin, je viens élever ton nom. Nous venons élever ta magnificence. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois Yahweh toutes nos adorations. En ce moment, nous voulons parler de ta part. Qui suis-je pour me tenir devant ce peuple? Sinon une dernière expression. Sinon un vase sans valeur inutile. Il n'y a que toi seul, Yahweh, qui est au-dessus, qui doit être valorisé, qui doit être vu. Toi seul qui doit apparaître. Je te laisse ce trône, Yahweh, parce qu'il est à toi. Je te laisse cette chair, il est à toi. Parle à ton peuple. Instruis-les. Blâme-les, fortifie-les, restaure-les dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Parce qu'il y a une rachetée. Ou bien Zacharie, mon pauvre Zacharie, alobi mémoire, alobi que commémorer moi. Ça veut dire qu'on se rappeler dans souvenir. Est-ce que Ezana Moutoumoko, on va se souvenir, à Bethelier sur ma boque, on a mis l'eau à madame. Est-ce que ça na maman moko boya abokanisa komo nzamba sala ki dola papa moko boya abokanisa komo nzamba sala ki dola abeti milolo. Ésaïe 53 chapitre 53e le verset 4e, je lis. Nous lisons au nom de Jésus, nous restons debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Même maman, bébé, honorez l'éternel Dieu avec vos bébés. Soyez debout si vous pouvez vous mettre debout avec toute humilité. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Cependant, c'est son souffrance qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais il est blessé pour nos péchés. Et humilié. Brisé pour nos iniquités. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Si on peut acclamer le Seigneur, nous essayons. Alléluia. Église Shalom. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que ah, merci. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Les hommes de Dieu, soyez bénis. Shalom à vous. Tous les comités, soyez bénis par cette chaleureuse salutation. Alléluia. Amen. Nous voulons parler d'un thème. Un thème spécial, mais très simple aussi. Je vais parler de 6 aspects. Si nous n'allons pas paraphraser tous les 6, mais du moins nous parlerons quelques-uns.
6 aspects de la dimension de la guérison divine. 6 aspects c'est la dimension de la guérison divine. Mais j'aimerais commencer d'abord là où le début du commencement, ou là où tout a commencé. L'historique. Pour que Esaïe arrive à parler ainsi, à dire c'est pour nos souffrances qu'il s'est donné. Pour qu'Esaïe arrive à conclure que il est mort, ce type-là est mort pour nos péchés. Pour qu'on arrive à cette dimension de guérison, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans le temps, au début, tout au commencement, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient bien. Il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas la souffrance. L'homme était placé dans le jardin, calmement. Mais il suffisait seulement de respecter des principes. Il suffisait seulement de respecter les lois de Dieu. Il suffisait seulement de respecter la parole de Dieu. De faire ce que Dieu voulait. Et de ne pas toucher à ce que Dieu ne l'avait pas autorisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme n'a pas voulu. L'homme n'a pas pu, comment dirais-je, respecter les principes. Il est allé toucher à l'interdit. Et Dieu, comme Dieu de justice, il respecte toujours et il régule toujours ses lois. Le Seigneur les a frappés. Et il a appliqué ses règles sur l'homme et la femme. Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas comme nos gouvernements, les gouvernements humains. Il n'est pas comme les gouvernements politiques. Parce qu'ils appliquent les lois, ou ils appliquent la justice seulement devant leurs ennemis. Mais Dieu est juste. Il ne choisit pas que tu sois lancé ou pas. Il va appliquer ses règles sur toi si tu n'obéis pas à sa parole. Tu souffres pourquoi? Pourquoi ta vie est désordonnée aujourd'hui? Pourquoi ce matin tu as tant de questions sur toi? Peut-être tu n'as pas respecté les règles, les principes établis par Dieu. Et comme c'est un Dieu qui régule sa justice, et il applique sa justice. Parce qu'il n'est pas comme nos gouvernements humains. Il va dire, pouvoir lui n'a pas de pouvoir, mettez-le dehors. Mais Dieu est juste, il applique sa justice, ses lois en toute équité. Alléluia, alléluia église. Alléluia. C'est ça, il a dit appliquer ces règles divines. Parce que c'est un Dieu juste. Il applique ses règles impartialement à tous. Avec justice et équité. C'est ça, contrairement aux humains qui sont souvent hypocrites. Moi, c'est qui non, Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu n'est pas resté là-bas. Il n'a pas laissé l'homme dans cet imbroglio. Il a cherché des voies et moyens. Malgré que l'homme a cherché des feuilles pour se couvrir. Mais Dieu savait que ça ne pouvait pas faire longtemps. Il savait que l'homme allait être brûlé seulement. Le Seigneur a confectionné
les habits de peau d'animaux. Le Seigneur a poussé l'homme à apprendre à se débrouiller. C'est pourquoi vous voyez, il a donné l'intelligence, la sagesse aux médecins. Il a donné l'intelligence à tout le monde de fabriquer quelque chose pour se débrouiller. Il y a une chose que Dieu te laisse en vie pour que ça t'aide dans ta destinée. Heureux ce matin, c'est lui qui a un don spécial. Même si tu n'as pas étudié, je ne dis pas que c'est volontairement. Peut-être il n'y avait personne pour t'aider. Mais laisse-moi te dire, le Dieu de justice, le Dieu d'équité a laissé quelque chose en toi. Ce qu'il a laissé là, utilise-le, exploite-le. C'est cette chose-là qui va te propulser. Si c'est ta beauté, entretiens-toi. Si c'est l'intelligence, entretiens cette intelligence. Si c'est la sagesse, entretiens cette sagesse. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a compris que pour sauver cet homme ici, pour sauver mon image, il faut moi-même. C'est pourquoi il a envoyé son fils. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean 3,16, il dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. C'était pour trouver la solution définitive à la souffrance et aux complications de l'homme. Alléluia. Amen. Parce que c'est un grand Dieu. Il a préparé un plan merveilleux. Et ce plan, c'est ce que nous sommes ce matin. Je pensais que tu allais acclamer Jésus, tu n'as pas compris. Il a préparé un plan merveilleux. Ce plan merveilleux s'appelle Jésus. Si nous sommes aujourd'hui en vie, c'est grâce à lui. Le vendredi, nous l'avons dit qu'il était venu avant tout le monde. Il est venu avant Kimbangu. Il est venu avant Idina Bala. Il est venu avant tout le monde. C'est l'ancien des jours. C'est l'ancien des âges. Personne n'est plus âgé que lui. Le diable l'a trouvé. C'est vrai. Et c'est lui qui l'a créé. Comment une créature peut détruire le créateur? Et ce plan, c'est Jésus. Et la venue de Jésus-Christ sur terre avait été prévue depuis des siècles, des années. Vendredi n'aie pas peur. Dis à cette sorcellerie là, il dit il y a quelqu'un qui est venu avant toi qui m'apportera toujours une guérison divine, que tu le veuilles ou pas. Il y a quelqu'un qui est plus âgé que cette sorcellerie. Il a pris la sorcellerie à quel âge? On a 15 ans. Il le prend 15 ans. On a 5 ans. Il le prend à 5 ans. Amen. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui a vécu avant qu'il soit dans ses ventres, qui est capable d'enlever cette sorcellerie là. Parce que cette personne là est plus âgée.
Nous avons dit même si vous partez en Afrique du Sud, vous commencez ici au Congo. Tu ne peux jamais parler de l'histoire du Congo sans passer par Kasavubu. Sans parler de Lumumba. Sans parler de Mobutu. Pourquoi? Ils ont vécu avant. Même en Afrique du Sud. Sans parler de Nelson Mandela. Tu ne peux pas parler de l'histoire de Johannesburg de l'Afrique du Sud. Même au Ghana, Accra, c'est Kwame Nkrumah. Il faut d'abord commencer par lui. Ici, sur cette terre, dans les cieux, sous la terre, tu ne peux jamais conclure une alliance sans passer par Jésus. Tu ne peux pas sorceller quelqu'un que ça le prend. Surtout qu'il est en Christ. Il y a beaucoup à vivre avant malédiction. C'est celui qui a commencé à vivre. Ça n'existe pas. Amen. Parce que lui, il a vécu avant. Il a vécu avant les temps. Si vous bandit l'an 0, avant l'an 0. Il a commencé à être. La Bible dit il n'a ni commencement, ni début, ni milieu, ni fin. Il est compliqué. Il est bizarre. Et cette façon-là, c'est cette façon que le diable a peur. Il n'arrive pas à les situer. C'est ce plan, c'est ce nom que le Seigneur avait prévu pour sauver l'humanité. C'est pourquoi Esaïe avait prédit. Esaïe a prédit sa venue. Sa venue, son but, sa vie, sa mort et sa résurrection a été prédit et planifié par son Père. C'est ce qui lui fait la différence avec tous ces prophètes, même de l'ancien, même des nouveaux, même d'aujourd'hui. Il faut otunaye loba soki na fongoli Bible nani abeta lisolo na yo banda ko yebise bongoti soko comprendre ngando beteli Yesu maboko kasongo tu lui demandes otunie obe awo solo kangai awo tsebiso na ba liste na bino akindoki tuna bango loba geno est-ce que soki na zui buku oyo ya bomo kombo na bino histoire na bino eza. Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu avait préparé pour sauver ta vie. On a parlé de lui. On a parlé de sa venue. On a parlé de sa naissance, de sa croissance. On a parlé de sa mort. On a parlé de sa résurrection. Et on dit qu'il est à droite du Père. Pierre a regardé. Il dit Nicolo, habite dans le cieux. Il y a quelqu'un. Kujulu, Kudimuntu. Soki yo talaka ke likolo ezalaka na muntu moko atamaka muno ana meulela kati. Soki ata omoni mama mwetungisi bendi yo mais soko tali obike au-dessus likolo. Il y a quelqu'un qu'on a prédit sa venue qui est différent de tout le monde, différent de Branham, différent d'Aïdi Nabal. Lui, on a parlé de lui. Jésus, on a parlé de lui. Tous les prophètes, les Aïdi Nabal, ils ont parlé de lui. Les démons l'ont vu un jour. Il lui dit, nous te connaissons. Qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi? Notre ère n'est pas encore venue pour aller en enfer. Laisse-nous quand même vivre un peu. Jette-nous dans les portions. Comment? Esaïe avait prédit qu'il y aura quelqu'un qui se chargerait de nos douleurs, qui se chargerait de nos fardeaux. Pourquoi tu pleures?
On nous a prédit qu'il y a quelqu'un et il est là, il vit en toi. Il dit il y a quelqu'un qui viendra réparer nos erreurs, qui a réparé l'erreur d'Adam et Ève. Lui-même le second Adam, il a réparé l'erreur humaine. Il a payé de son sang. Esaïe nous avait déjà prévenu. Il dit il y aura quelqu'un qui viendra, le réparateur des prêches, qui viendra restaurer, qui prendra tous nos fardeaux. Na monika kana lembi na bite vieux simbaka mikumba no yango zwa mikumba no na cheki 200 francs o simba mbongo bachango siko o simba mbongo ma mutu mo alinga pambola ngana $1000 abino bozotika ba 200 francs. Acclamons d'abord le Seigneur. Etela Yesu maboko. Oh papa lingi mbongo nana walinga mbongo te qui n'aime pas l'argent. Mbongo nde yango yosala ke évangile sani yebisanga micro mte sombi yango za Matthieu te tona bandika Matthieu il était l'amour so na lobi l'amour micro okita mais na solo ba l'amour nzamba simbi mutu moko pa koti bolingo yango kuna asaini ayelinga micro. Parce que l'évangile marche toujours avec les finances. Acclame encore. Esaïe avait bien précisé dans sa prophétie que quelqu'un se chargerait de tout ce qui nous gêne. Mais il y a quelqu'un qui va se charger de cette mauvaise figure. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un au ciel qui vit en nous, qui se charge de tous nos maux et qui nous guérit à tout temps. À travers sa parole, Dieu a exprimé son désir de guérir sa création de tous les maux du diable. La guérison divine, c'est ce que je vais parler ce matin. C'est une guérison qui ne vient que de Dieu seul. Elle est différente de la guérison humaine. Là où la main humaine s'est arrêtée ou est limitée, il y a la main de Dieu qui va au-delà de ça. C'est ça la guérison divine. Elle est différente de la guérison humaine. Et nous avons besoin de Dieu dans toutes nos situations et dans notre parcours ici-bas. Azamai soko boyo mele osani to répondre te soko boyo mele osani la se mutu moko ta ko tika la bongo salite un mois te oluga mai mulunge oluga mai. Mais la question que nous allons nous poser ce matin, quel est l'objectif de Dieu à travers son ministère de guérison? Pourquoi Dieu veut nous guérir? Pourquoi Dieu nous guérit? C'est une question que tout le monde doit se poser. Et si on se pose bien cette question, on va plus commencer à jouer avec la parole de Dieu. Si se pose bien cette question, pourquoi le Seigneur a enlevé le sida dans ma vie? Pourquoi Dieu a enlevé ce myome dans ma vie? Mais Kola Bikisaki na 2000, na 1996, na 98, na 2000, Kola Bikisaki na loromoro. Mais il ne se pose même pas la question. Il est important, lorsqu'on marche dans notre destinée, de nous poser des questions. Pourquoi je suis en vie? Pourquoi le Seigneur me laisse encore en vie jusqu'à maintenant? C'est pour sa gloire. Il faut valoriser cette gloire-là. Il ne faut pas négliger cette gloire. Et la deuxième
Deuxième question. Que répare-t-il? Dieu répare quoi dans ta vie? Ou dans la vie humaine, Dieu répare quoi? Il répare quoi? Problème, Dieu est venu réparer. Pourquoi Dieu est venu réparer? Est-ce que les humains se posent ce genre de questions? Est-ce que les chrétiens se posent ce genre de questions? Même si Dieu te réveille, il n'y a pas de questions. On ne se pose pas de questions. Pourquoi je suis en vie? Mais tu ne te poses même pas la question. Mais pourquoi Dieu n'a pas permis? Parce que mais toi tu ne te poses pas la question. Pourquoi Dieu, j'ai fait ça? Mais pourquoi Dieu ne m'a pas puni à la hauteur de mes péchés? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Et si on se pose ce genre de questions, on ne doit plus pécher. Si on continue de pécher, ça veut dire qu'on n'a pas la sagesse de se poser des questions. Que répartir? La guérison divine touche et couvre tous les aspects de la vie. Nous allons lire pour démarrer, lire Jean. Livre de Jean, chapitre 9e, pardon. Jean chapitre 9e, le verset 1er. Verset 1er et 2. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui dirent cette question. Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Oui, vous pouvez vous arrêter là. Alléluia. Amen. La réponse est que ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Moi je compléterai même que c'est pour que la guérison divine se manifeste. Cette gloire de la guérison divine soit manifeste dans sa vie ou dans la famille de sa femme et de cette famille. Donc le premier aspect, vous pouvez noter, est que la guérison divine affecte les malformations congénitales et les désordres génétiques occasionnés. Certaines maladies, nous les héritons de nos parents. Mais laisse-moi ce matin te dire quel est l'héritage de cette maladie. Quelles sont ces maladies génétiques? Vous avez par exemple l'asthme. Papa Belaki asthme, toi si tu es atteint de ça. La maladie du sommeil. Papa avait cette maladie. Et toi aussi tu as cette maladie. L'hypertension. Le diabète. C'est ça. De tes parents. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui a porté nos souffrances, qui a porté nos douleurs. Il dit à la croix, il dit ce sont nos souffrances qu'il a portées sur nous. Il dit ce sont les malformations génétiques qu'il a porté sur nous. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui a porté cette maladie-là, cette malformation-là, et que ce matin, il veut te guérir et il t'apporte la guérison. Si tu as un problème d'enfantement, on a déplacé les matrices, mais laisse-moi te dire, mais il y a quelqu'un ce matin qui répare, qui restaure, qui s'appelle Jésus, qui t'apporte cette guérison divine. Allez, reçois le nom de Jésus. Nous recevons. Recevoir te. Ozo rêver kaka. Moi nanzambe na bisika molimo azo tepa tepa, azo kita kita, azwaka bénédiction. Lorsque je prononce comme ça, si tu as la foi, il y a la guérison qui te localise maintenant. Amen. Pas demain, maintenant. Nous avons un Dieu de l'élou. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que
Quelles sont les maladies que tu as héritées? La Bible nous dit que la mangue que les parents ont mangée, cette mangue crie. Il dit ces effets, ce sont les enfants qui en ressentent. Mais laisse-moi te dire, il y a encore un autre verset dans Galates qui nous dit chacun portera sa charge. Je lève ma main comme étant prophète de cette église pour te dire les souffrances de tes parents ne t'atteindront pas. Je lève ma main pour te dire la maladie de tes parents, s'ils ont souffert dans leur vie, s'ils ont été haïs, s'ils ont été humiliés, toi tu ne seras pas humilié. Si tu étais impudique, toi tu ne seras pas impudique. Si tu étais alcoolique, j'enlève cet alcoolisme. Amen. Ce matin, j'extirpe cette au nom de Jésus. Parce qu'il y a la guérison divine. Recevez-le. Nous la recevons. Acclamons le Seigneur encore. On ne peut pas jouer de cet homme-là. Quelqu'un qui accepte mais mutuana bachuba etonga te bazo makonga bazo beta batiena verse toi bachubia babi tetota na no koti na ebilo onebima toi c'était mai na makile banobima. Il faut pas jouer avec cet homme là. Et c'est un sakana motoana ata ba roi Hérode na ba César ngo moko ta rondima bachuba yata ayo kata douleur ngana mona mutu balinga bete tonga c'est papa mukolo papa ya ba 40 ya ba 50 ans tonga ya pamba. Amen. Mais rien de comparable. Avec la personne qu'on prend, on lance des coups, on les rosse avec des coups. On prend quoi? Une couronne de pines. On prend, on met sur sa tête. Et puis Moutouana Yozo a kokota dans la main de Dieu. Osana kondimana été. Tu es sorcier ou quoi? Ah, Ozando kitote. Ozoya ko prier la personne linga pe ko bongo maté. Osana ki ndokubeni. Mais si maintenant tu fais quoi? Olingi nini? On te dit seulement d'avoir la foi. Mais so salaka na kondima. J'ai vu des gens témoigner. Dans notre batato là awa. Pas hier, pas longtemps. Cette semaine seulement, il y a 2 personnes qui ont témoigné. Ils m'ont fait des textos. Téléphone. Si l'autre a dit papa. Papa. Ce que j'attendais là, ce que je savais dire, tu avais prié. J'ai vu ça. On m'a appelé. Et c'est pas de la blague. Nous avons un Dieu vivant ici qui nous apporte la guérison divine. Amen. On n'a pas un Dieu joué, non. Sinon Pierre pouvait dire Christ n'était pas mort. Donc notre prédication est en vain. Si Dieu ne travaille pas ici, si j'ai pris pour toi, je t'impose la main et que tu ne vois rien, c'est que la croix est vaine. Comment? Insiste. Il te suffit seulement la foi. Parce qu'il y a quelqu'un qui guérit, qui répare. Il s'appelle Jésus. Ne prononce pas son nom en vain. Même les démons paient. Là où ils se réunissent. C'est ici Jésus. Tu vois, il soit avec ce nom-là. Au moment où tu me souviens, c'est ça, et ça nini. Nous avons amené notre foi où? Église. Nous voulons encore croire en quoi? Qu'on croit à qui ou en quoi? Non! Nous n'avons pas un Dieu d'habitude, non.
Nous avons un Dieu qui agit, qui travaille, qui fonctionne jour et nuit. Le diable travaille en relais, mais lui il ne travaille pas en relais. Satan n'a pas d'information. Et c'est ça le relais. Il faut que la famille après cette information, c'est ça le relais. Mais lui, la Bible dit cela veut dire son œil là. Minene et kangamakate. Amen. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il dit il ne dort, il ne sommeille. Il ne sommeille pas. Amen. Et mutu abongo yo zobanga. Olali pena butomoni kama mpuku muka leki. Puku ana leka azala tana na taille ya tuminu ya nyau. Ko ozobange ponani. Nyau kaka so leki. Puku munene. Wezaka bikumba. Wezaka bitumba. Toi tu es un grand Dieu. Ouais leki mpuku wana munene. Amen. Ako son mpuku wana dunie. Si on comprend ensemble, on comprend kayo, na comprend ka mbele na main de diawa tous autres télémisami tout kay tondi libanda. C'est parce que tu veux comprendre Dieu en partie. Tu ne veux pas le comprendre dans son entièreté. Alléluia. Amen. Tu as hérité des troubles mentaux. Des retards dans le raisonnement. Et tout ça, ce sont des maladies transmises aux enfants par leurs parents. Papa baboyani na mama. Baboyana. Papa sundoli mama et papa. Banana ba okola ndeni. Na okola ils vont grandir avec des troubles mentaux. Okola moni bana muninga mususu. Tangu yoso kena yo mama woke tikene école. Amoni bana ya muninga mususu. Papa na bango basa basimi ona maboko. Et quand il grandit comme ça, parce que ce sont des croissances frustrées. Mais la Bible nous dit il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Esaïe l'a prédit. Il a porté tout ça. Moi je n'ai pas grandi avec mon père, mais j'ai grandi avec le père de père. S'il y a le père biologique qui n'est pas là, il y a un père spirituel qui a le cordon de tout à la fois. Cordon biologique et spirituel. Amen. Ce qui t'attend, ça te y a ça pembeno. À ce que ne t'en fais pas, je suis là. Abi ne promène pas tes regards. Je suis là. Je suis à tes côtés. Et nous avons vécu ça. Nous avons bénéficié de ces grands dieux-là. Sans papa. Mais il y avait un tata. Et parce que papa oya boaki mwana za papa za tatate. Papa sundoli bana na ye aza tatate maza papa. Yango Yesu tanga sokonde lobi abi lorsque vous priez vous dites quoi? Notre Père. Il n'a pas dit notre papa. Comment? Pourquoi? Pour bien l'appellation bien contrôlée. Spécifique. Spécial. Parce qu'un père, et c'est lui qui prend soin de tes enfants. Il ne fait pas voir son enfant errer. Que tu manques de quoi? Tu fais quoi? C'est comme ça, moi aussi je suis avec mes enfants. Quand il manque, je suis mal à l'aise. Seigneur, tu fais quoi? Choukra, tu fais quoi? Tu fais les biscuits? C'est ça un père. Mais si tu manques cette affection, laisse-moi te dire ce matin, il y a quelqu'un qui va te donner cette affection 1000 fois. Il s'appelle Jésus. Il ne change pas. La Bible dit il est rempli de compassion et de miséricorde. Là où on t'a privé l'amour, lui, il est là pour combler le vide.
Faut pas rouler là. Tu vas porter le fardeau de qu'une personne. Amen. Chacun portera sa propre charge. Ce qui vient à rater qui vit, toi tu ne vas pas rater la vie. Si lui n'avait pas acheté un véhicule, toi tu vas acheter. Si ta maman n'était pas dans un bon mariage, toi tu y seras. On ne vous trompe pas. Parce que y en a différent. Toi tu es en Jésus. Tu as connu l'amour avant. L'amour de Jésus-Christ, tu l'as connu avant. Tu as reçu Jésus avant. Et tu ne vas pas connaître son sort. Amen. Mais toi tu as quelqu'un qui te dit, il dit venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, il dit je vous donnerai du repos. Allez, reçois ce repos ce matin. Reçois le repos ce matin. Toutes les charges, reçois le repos. Amen. Deuxième vérité, la guérison divine affecte les troubles émotionnels. Est-ce qu'on peut lire Luc 4, le verset 18? Luc chapitre 4. Je regarde le temps, je suis dans mon temps. Luc 4, le verset 18. Et verset 18. Et puis nous allons lire Psaume 147e, le verset 3. Luc 4, le verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Amen. Amen. Psaume 147. 147, rapidement. Le verset 3. Psaume 147. Le verset 3. Et verset 3. Papier signé. Elle le déclare. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Peut-être non, yes, maman, maman, mère, soyez bénis par maman. Amen. Alléluia. Amen. Clami. Ce passage ici ne fait pas allusion à une guérison physique. Oh, crise cardiaque et AVC. Non. Ce verset ici fait allusion à Jésus-Christ qui ne guérit non seulement les AVC, non seulement les crises cardiaques, mais qui guérit les problèmes à fond. Qui prend les problèmes à la source. Le cœur brisé avant que AVC comment vous verrez un homme marié, il trouve sa femme avec un autre homme dans son lit. Mais le Seigneur est venu. Une femme. Moi aussi. Elle trouve son mari avec une autre femme. Parce que ça lui 20 ans. Amen. De mariage. Amen. Mais il trouve son mari avec un autre homme. Comment elle va réagir? Elle sera affectée. Tu trouves un fiancé. Tu as un fiancé. Tu as une fiancée. Vous vous êtes promis de se marier. Et à un certain moment, vous voyez que l'homme s'est allé marier une autre femme. Après 3 ans, 4 ans, 5 ans de fiançailles. La femme est allée prendre un autre homme. Parce que cet homme-là lui mérite mieux, il a l'argent. Le Seigneur est venu pour réparer, traiter ce cœur brisé là. Il est venu pour réparer à la source. Quand il répare à la source, il vient, il te dit le panier circule encore. Il te dit le panier circule encore. Si tu as déçu,
Et je suis là. La Bible dit il ne déçoit personne. Tu vois, après minute, le Seigneur t'envoie un autre homme. Plus meilleur que celui qui était avant. Il t'envoie encore une autre femme. Plus fidèle que celle qui était avant. Voilà la source de la guérison divine. Jésus ne guérit pas en l'air. Il ne guérit pas comme nos médecins, les psychiatres. Ils ne savent pas tout. Ils peuvent te donner des médicaments. Quand tu es stressé, quand il y a des quoi, psychologue, surménage, ils viennent te donner des médicaments, des conseils. Mais ces conseils sont momentanés. C'est momentané. Ces médicaments, c'est peut-être pour t'endormir. Pour un temps. Et après, la bière que tu prends, nos soucis. Que j'enlève les soucis. Les soucis kende. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui viendra te guérir. Pas pour 2 minutes. Pas pour somnoler. Pas pour dormir un peu. Mais il veut te guérir pour toujours. Parce que lui, il est le réparateur de cœur brisé. Amen. Amen. Peut-être nenga ke ya songio. Songo sala bonavi. Alléluia. Amen. Okuti moi soana à décevoir yon ametu. Laisse-le. Tikaye. Okuti na mobile, laisse-la. Tikaye. Okuti na moi si, laisse-le. Tikaye. Il y a quelqu'un qui s'appelle Kajomona. Donc à Balola. Il s'appelle les remplaçants. Là où il y a le faux, lui qui s'appelle le vrai, il vient, il remplace le faux. Cela veut dire si quelqu'un te fuit, si quelqu'un te fait du mal, il est faux billet. C'est un faux billet. Le vendredi, j'ai parlé de faux billets. Tous les banzambe ba faux billets. Comment? Ba marabout ba prophète ba faux billets. Des dadis de faux billets. Comment dada sou manaba na nae faux billets. Comment? Prophète azo personne non je vois faux billets. Mais nous avons un vrai billet. Tous les mbongo malamu. Na ebisaki ba na biso ko poni faux billets. Il y a une loi même humaine qui dit les contrefacteurs est puni de servitude pénale. Amen. Et si tu choisis un faux billet, tu risques d'aller en prison. Et la prison spirituelle, c'est l'enfer. Il faut choisir un vrai billet. Qui s'appelle le choisir? Jésus est un vrai billet. Attends, on a simbio la qui s'est mobile, il y a qu'à y changer. On a un vrai billet. Alléluia. Amen. Quelle maladie que tu présentes ce matin? Il y a quelqu'un qui va les guérir. Il y a quelqu'un qui va s'en charger. Et il y a quelqu'un qui va t'apporter ce matin une guérison divine. Il s'appelle Jésus. Le ministère de guérison de Jésus-Christ s'adresse spécifiquement à la source, au fond des problèmes, au cœur brisé. Les cœurs brisés sont les personnes souffrant de troubles émotionnels. Je m'en vais encore définir ce qu'est avoir un cœur brisé. C'est avoir connu des grosses déceptions, des grandes souffrances, des souffrances qui ne disent pas son nom, des souffrances désespérées. En grec on dit cœur brisé, on le dit centribo, qui signifie être bouleversé. Neti biso tozala ko zola na re lelo comme transco biso na arrêt so trace
mutu nyonso aza na comportement ayebi sotras ayebi baare wana nani aza na comportement lingwela awa nde vrai congolais. Ah maman sois béni, sois béni. J'ai béni ton humilité. Parce que mutu mosusu encore na Kinshasa ozaka nga nazala mwana alingaka ondima baage te ata ozoboya mais ozomona koto ligne 11 c'est beti ata oboya olobi oza na 20 mais ligne 11 ça veut outi na yo même mémoire. Come on. Ndimaka age mobali mosusu aboya likolo alukuta boyo ok ye azoluka fille oyo akoksi déjà 35 ans yo bazotuna tia kena moi à peine 22 ans. Wana kangela ngona na basilwa miwayo à peine 22 ans. Mais comment na mobile na ke pembe na tali coup de kemba lokola ya makoso. Yabi oyo 35 ans oyo tu as une génération moko. Peut-être peut-être là Yesu mabo. Peut-être abano lukanaye muto pas dans 35 ans. Tant yo yebisinga 22 ça la non, tu n'es pas sur la liste de mon critère. Tu n'es pas dans ce n'est pas mon critère. Moi je cherche celle qui a 35 ans. Alors mon temps 35 ans. Ozomona mwana mobali boye, mwana mobali lokola nani exaucé boye hôtelier boye, otuli exaucé tia quel âge? Oh papa, Mikolo bon, février, na auto comme ça 19 ans. Ah! Exaucé. Mais ce ok yo tali ndenga so tambola makolo ndire bakadogo ko bayeki na muse. La kadogo. Oyo boya ko kusata ba 40 ans déjà. Betela na Yesu mabo. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Que toute personne qui va se présenter devant toi, lorsqu'il t'amène sa bénédiction, et que cette bénédiction ne te rate pas. Si c'est un mari, si c'est un fiancé, si c'est une fiancée, Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi sois une femme, sois un homme qui dit toujours la vérité. Ne tombe pas dans les crises émotionnelles. Alléluia. Je déclare ce matin que ces cœurs brisés soient restaurés, soient réparés. Je manque même des mots parce que je vois des cœurs brisés. On me montre des cœurs brisés, mais je te dis, sache que tu ne mourras pas comme ça. Je vois un cœur brisé, une maman. Je vois un homme, mais je te dis, je vois un jeune, mais sache qu'il y a quelqu'un qui viendra t'aider. Tu vas terminer les études. Je te dis la vérité. Ne te désespère pas. Même si tu es une fille mère, il y a quelqu'un qui répare, qui vient rendre la justice, qui vient restaurer la justice dans ta vie. Si ta destinée a été détournée, si ta destinée a été détournée, on a contourné ta destinée. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Ndandjila. Il reprend à tracer un autre chemin pour toi. Il est là. Moutou bangi sauté. Deba kino wa biso tout en 1900. Mais biso to sabana na Yesu Masia to bana lol. Je vais citer je disais les cœurs brisés sont les résultats de nos déceptions. Les promesses non tenues, ça frustre, ça décourage. Peut-être ce qu'on redoutait s'est produit dans ta vie. Tu croyais avoir tes parents jusqu'à la fin. Tu croyais qu'ils pouvaient toujours être là pour t'aider à terminer tes études. À te voir être marié. À s'occuper pleinement de toi. Mais ce que tu attendais n'est pas venu. Et laisse-moi te dire ce matin. Il y a quelqu'un qui a dit
qui a dit à Joël, il dit je vous remplacerai. Les années qu'on dévorait. Les années qu'on dévorait les sorciers de ta famille. Les années qu'on dévorait les gens de votre quartier. Les années qu'on dévorait tes ennemis. Il dit il va te les remplacer. Il va réparer ça. Il y a une guérison divine qui commence à la source de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Il va d'abord commencer à réparer ton cœur brisé. Est-ce que tu peux t'élever? Je m'arrête ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai aimé ici, Psaume 23, 3. Il dit quoi? J'ai aimé seulement au 3e verset. Il dit, il restaure mon âme. Et j'aimerais qu'une âme soit restaurée ce matin. Qu'est-ce qui t'a décidé dans la vie? Qui t'a donné des promesses qui n'a pas tenu? Qu'est-ce que tu attendais et ce n'est pas venu dans ta vie? Qu'est-ce qui te redoutait et cette doute t'a atteint? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as manqué dans ta vie? Tu étais servant, tu servais Dieu. Qu'est-ce qui a fui dans ta vie? Tu étais servant, une grande servante de Dieu, un grand serviteur de Dieu, mais tu ne l'es plus maintenant. Qu'est-ce qui a affaibli ta foi? On commence. Est-ce que tu peux élever tes deux mains? Tu commences à prier.